Je ne suis pas dans ses priorités, comment renverser ça? Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui te parle d'amour et d'amour de soi. Je suis Chloé Mercaer et je suis coach certifiée. J'aide les femmes qui veulent être plus épanouies dans leurs relations amoureuses à s'aimer davantage justement pour atteindre cet épanouissement amoureux avec les hommes. Aujourd'hui, on va parler d'un thème récurrent qui est le fait de se dire je remarque que dans la vie de mon partenaire, je ne suis pas ses priorités, ou en tout cas c'est ce que moi je ressens. Je ressens que je passe toujours en dernier, toujours en second, ou en tout cas que je ne fais pas partie de ses priorités. Donc ça peut passer par plusieurs ressentis, plusieurs constats concrets qu'on va aborder ensemble. Et j'aimerais renverser ça pour que lui soit conscient que je suis là quelque part et qu'il me fasse passer en priorité. Ça sous-entend dans cette question, il y a plusieurs choses à soulever et à déconstruire avant même de rentrer dans les solutions les plus concrètes, parce que vous allez voir que c'est super important, ces étapes préliminaires. C'est de se dire que ça sous-entend que vous le faites passer en priorité dans votre vie et que vous avez l'impression qu'il y a un décalage entre ce que vous lui apportez en termes de considération, en termes de place dans votre cœur et dans votre vie, dans votre temps aussi, comparé à lui qui ne fait pas la même chose ou le fait très rarement, voire le fait pas du tout. Il y a quand même quelque chose qui me paraît important à voir avec vous avant, et on va le voir par un exercice concret, c'est de vous dire que ça, je sais que c'est quelque chose que vous ne voulez pas forcément entendre, mais c'est normal de ne pas être le centre de l'univers de quelqu'un. J'entends par là qu'on ne peut pas toujours être la priorité ultime dans la vie de son partenaire, de la même manière que notre partenaire ne sera pas toujours notre priorité ultime. D'ailleurs, est-ce qu'on en a vraiment une de priorité ultime? C'est la question que je vous pose. Parce que quand on a une vie, des loisirs, des enfants à s'occuper, des animaux de compagnie, un travail, des parents, des amis, etc., on a plusieurs priorités et c'est normal de ne pas faire passer quelqu'un tout le temps number one sur, vous prenez un temps continu, je sais pas moi, sur une période de 10 ans, c'est normal qu'en 10 ans vous soyez pas toujours la priorité de cette personne au regard des événements de vie qui se passent dans sa vie, au regard de ses priorités temporelles du moment. Par contre, là, ce qui n'est pas normal, c'est de se dire je passe jamais en priorité, ou que même quand elle a d'autres priorités, moi finalement je suis la dernière roue du carrosse et cette personne ne prend pas soin de moi, voire elle me néglige totalement. Et là, c'est là qu'il y a une différence, mais quand même, je vous invite à faire la différence entre la situation 1 où vous vous dites peut-être à tort j'aimerais être tout le temps la number one dans sa vie parce que pour moi il a cette place là, et auquel cas c'est pas forcément tout le temps juste, puisque vous aussi vous avez des priorités et que c'est normal que l'autre ne soit pas le centre de tout votre univers, votre raison d'être. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas sa priorité tout le temps. C'est vraiment une question d'équilibre, et en même temps, si vous n'êtes jamais sa priorité, que vous passez jamais en premier, que tous ces choix il les fait par rapport à d'autres facteurs et vous finalement il ne vous fait jamais passer dans sa priorité, effectivement là il y a une négligence à souligner et c'est normal que vous posez ces questions là. Pour ce faire, parce que là, si je vous pose la question à froid, vous allez être dans le ressenti et vous allez forcément me dire mais oui mais Chloé, je passe toujours en dernier. Et bien concrètement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lister, par exemple, vous faites un cercle sur votre cahier, sur une feuille, un cercle, un camembert, et vous allez lister les différents domaines de vie ou les différentes situations où vous avez la sensation de ne pas passer en priorité, ou en tout cas de ne pas être l'une de ces priorités et justement d'être négligée émotionnellement, affectivement. Donc vous me listez les situations concrètement en quoi vous n'êtes pas sa priorité, en quoi vous n'êtes pas l'une de ses priorités dans sa vie comparé à ce que vous lui apportez. Voilà, pour que vous ayez concrètement des faits objectifs à m'énoncer par exemple en commentaire. Ok Chloé, quand il a une soirée de dispo et il en a pas beaucoup, il voit tout le temps ses potes et finalement on fait jamais de soirée ensemble par exemple. Ou finalement on est à distance, il travaille beaucoup et à chaque fois qu'il a un moment de dispo, il appelle toujours sa mère et jamais moi. Je sais pas, c'est une façon de voir les choses, mais je veux des situations concrètes. De la même manière que vous avez fait ça pour lui, vous allez faire le même cercle pour vous et vous allez lister les actions concrètes où vous le faites passer en priorité. Déjà pour vous rendre compte que vous, est-ce que vous le faisiez bien passer en priorité autant que ce que vous lui demandez, première chose, la réciprocité. Et la deuxième chose, de vous dire, est-ce que peut-être vous le faites trop passer en priorité au regard des autres priorités que vous devez avoir dans votre vie, et finalement le fait de vous dire, très bien, moi je suis pas forcément une de ces priorités,
Ça veut pas dire que je vais pas lui demander de me donner un petit peu plus de considération, mais par contre moi ça me fait réfléchir sur le fait que oui, c'est important que je le fasse passer en priorité, mais là dans ma vie je le fais trop passer en priorité et peut-être même en dépit de choses très importantes telles que mon travail, mes enfants, etc., etc. Donc vous me faites deux cercles différents, un pour lui, ce qu'il fait envers vous, la place qu'il vous donne, l'autre par la place que vous lui donnez, toujours avec des actions concrètes, des situations concrètes de vie. La deuxième chose à faire, la deuxième étape ultime à faire à ce moment-là, c'est la communication. Vous ne pourrez pas régler un problème juste en prenant de la distance, parce que il se peut très bien que l'autre ne comprenne pas pourquoi vous prenez de la distance et que même si vous décidez par exemple de faire un silence radio ou de prendre vos distances ou lui de l'enlever de vos priorités pendant un certain temps et que vous l'expliquez pas, il va pas comprendre, ça va lui brouiller ses pistes et il y a de très fortes chances pour que si vous le faites froidement sans lui expliquer pourquoi vous faites ça et quelles sont les motivations à ce comportement-là, ils le prennent mal et que finalement ça casse complètement votre communication. Donc ce que moi je vous invite à faire, c'est soit vous décidez de pas jouer au chat à la souris, et personnellement je trouve que c'est la situation qui va être la moins frustrante pour vous, et vous décidez de communiquer sur quels sont vos besoins et quels sont vos manques aussi au regard de ce que lui fait. Donc vous prenez votre cercle et vous dites que je trouve que je ne passe pas assez dans tes priorités, ou encore j'ai la sensation que dans ta vie je ne suis pas une priorité à des moments où je pourrais l'être et je sais bien que je suis pas le centre de ton univers, mais je trouve que par exemple moi je te donne quand même une place assez importante et je trouve qu'il n'y a pas de réciproque à ce niveau-là. Toujours parler avec le je pour ne pas agresser l'autre et pour ne pas faire de suppositions. Ça c'est la première chose, et donc vous regardez votre cercle et vous lui énoncez toutes les situations concrètes où vous trouvez que vous n'êtes pas une priorité pour lui. Parce que déjà ça va désengorger l'information que vous lui donnez, c'est-à-dire que au lieu de devenir un je trouve que tu ne me fais pas du tout passer dans tes priorités, ça va devenir par exemple dans ce cas concret, je trouve que tu me négliges un petit peu, mais c'est ma sensation encore une fois, j'écoute bien ton avis et je suis prête à l'entendre. Et c'est déjà pas la même chose, c'est-à-dire que se dire ok dans cette situation elle trouve qu'elle est un peu négligée alors que dans cette situation c'est moi le problème et je ne fais pas du tout passer en priorité, ça va faire que déjà la communication et votre discours sera beaucoup plus, j'allais dire beaucoup plus... il va créer un espace beaucoup plus libre à l'avis de l'autre, à son opinion et à un accord commun. Ça c'est la première chose. Donc vous lui énoncez clairement les domaines où vous avez l'impression d'être négligé et de ne pas être une priorité pour lui, et ensuite vous allez lui faire une demande claire, donc toujours en reprenant votre cercle. Est-ce que dans ces cas-là, tu pourrais par exemple faire en sorte que tes sorties avec tes amis et tes sorties avec moi soient équilibrées, ou par exemple qu'on se voit tous ensemble? Est-ce que tu pourrais faire en sorte que je m'appelle autant que ta mère, ou peut-être un peu plus, ou peut-être un peu moins, ou alors qu'on s'appelle toutes les deux ensemble? Mais voilà, essayez de lui communiquer une demande claire qui ne lui demande pas trop d'efforts et qui ne demande pas une réorganisation totale de ses priorités, parce que vous enlevez à quelqu'un ses priorités, ses valeurs et les choses importantes pour lui, ça va vraiment le chambouler et il y a de grandes chances pour qu'il vous dise non, parce que on a tous des priorités, encore une fois, on a tous des choses qui nous paraissent importantes à investir. Donc vous lui communiquez clairement les choses en lui faisant des demandes claires. Toujours vérifier à ce que vous ayez les réciprocités en face. Donc ne vous dites pas parce que lui ne me fait pas passer en priorité, moi je vais complètement enlever de mes priorités. L'amour c'est pas un combat, c'est pas un champ de bataille. On joue pas à se tirer des balles plus que l'autre et finalement à faire autant mal que l'autre nous fait du mal, mais on cherche vraiment à avancer ensemble. Et troisième phase, c'est l'observation. Donc l'observation après le discours, vous pouvez prendre un petit peu vos distances, vous pouvez rester dans la relation telle que vous êtes actuellement, mais juste le fait de se dire je vais communiquer ça, pour moi c'était important, donc maintenant je vais me donner par exemple 1 mois, 2 mois, 3 mois pour observer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui change dans ses comportements, est-ce qu'il a compris ce que je lui ai dit, est-ce qu'il a considéré aussi ce que je lui ai dit, quels sont les changements qu'il a mis en place par rapport à ce que je lui ai dit. Et là vous allez vraiment voir, je pense que c'est l'une des phases où vous allez vraiment voir est-ce que déjà en termes de valeur, en termes de considération pour ce que vous dites et pour ce que vous ressentez, vous êtes une priorité pour lui ou non. Parce que vous prenez le cas inverse, si votre homme vient vous voir et vous dit écoute,
j'ai l'impression que tu m'aimes pas assez, ou j'ai l'impression que voilà, moi je me sens pas assez aimée, je me sens négligée, vous allez le prendre comme une information extrêmement importante, extrêmement urgente, et vous allez tout faire pour changer ça, parce que pour vous il est super important et que c'est hors de question que l'être que vous aimez se sente mal quelque part à cause de vous, à cause des comportements que malgré vous vous avez mis en place. Donc ça c'est la première chose. Et si vous ne voyez rien, et ben là c'est la quatrième étape, c'est prendre une décision. Est-ce que vous vous dites toute ma vie je vais lui répéter des choses qu'il n'écoutera pas en regardant des actions qui ne verront jamais le jour parce que en fait je ne suis pas une priorité pour lui et il ne m'accorde pas la valeur que je dois avoir dans la vie de quelqu'un et que moi je lui apporte? Ou est-ce que vous vous dites je me choisis, j'ai pas envie de me faire du mal plus que ça, je lui ai communiqué clairement plusieurs fois ce que j'aimerais et je vois que la réciprocité n'est pas là malgré que moi je lui accorde une place qui soit équilibrée, c'est-à-dire il a une place dans ma vie et en même temps c'est pas toute ma vie, je vois que c'est pas la même chose pour lui, est-ce que je me contente ou est-ce que je me choisis? C'est vrai que la décision du départ est radicale, mais en même temps quand vous avez fait toutes les choses pour pouvoir avancer ensemble, c'est-à-dire communiquer, c'est-à-dire être objective, voir que vous étiez bien dans finalement la considération de l'autre équilibrée et que vous avez bien été objectif sur ce qu'il faisait et sur ce qu'il faisait pas, à un moment donné il va falloir prendre une décision sur est-ce que vous restez dans cette relation-là et vous allez tout le temps faire des efforts, tout le temps vous fatiguer, vous épuiser à vous dire mince, il me fait pas passer en priorité, j'ai l'impression que notre relation c'est un champ de bataille, ou est-ce que vous choisissez et vous dites bah malheureusement c'est triste mais moi je ne veux pas de cette relation là, je ne veux pas de quelqu'un pour qui c'est un effort de me faire passer dans ses priorités et je choisis de partir pour me choisir, pour me dire oui à moi et pour moi me faire passer en priorité. Donc c'est un très grand sujet, je sais que c'est pas facile, mais parfois c'est la meilleure décision à prendre. Et je voulais juste vous laisser une petite citation juste pour vous laisser ça en tête, pour vous permettre de réfléchir et vous donner un peu plus peut-être de courage. C'est de vous dire quand on aime bien, on donne le temps qui reste, alors que quand on aime la personne, on trouve le temps pour elle. Et ça c'est très important parce que ça vous donne un petit peu une vision sur est-ce que vous êtes dans une situation plutôt qu'une autre, toujours avec des cas concrets, et en même temps ça vous donne aussi la question sous-jacente de est-ce que moi je m'aime assez pour vouloir un homme qui m'aime, ou est-ce que je m'aime pas assez pour vouloir juste un homme, ou pour me contenter d'un homme qui m'aime bien et qui du coup me donne le temps qu'il reste juste comme ça et finalement ne fait pas d'effort pour moi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. N'hésitez pas à me dire quelle est votre expérience dans les commentaires, quelles décisions vous avez prises, quelles difficultés vous avez rencontrées aussi. Ça me ferait plaisir de vous lire et de pouvoir vous répondre. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos et surtout de me suivre sur Instagram puisque c'est la plateforme où je suis la plus présente quotidiennement, où je poste régulièrement des posts, des lives, des réels, des stories, des sondages et tout un tas de ressources dont vous pouvez bénéficier, et vous pouvez surtout me contacter sur cette plateforme pour m'expliquer votre situation. Et pour celles qui veulent aller plus loin et qui veulent apprendre à arrêter de rencontrer tout le temps des hommes qui bizarrement ne les font jamais passer en priorité, qui bizarrement les traitent tout le temps comme la dernière roue du carrosse, ou qui voient les relations comme quelque chose de très difficile où il faut s'efforcer, où il faut se sacrifier, etc., etc. Eh bien je vous invite à réserver votre premier appel de coaching de 30 minutes, c'est offert. Et dans cet appel-là offert, on va faire un bilan de votre situation. Je vais vous expliquer ce sur quoi je peux vous accompagner, quels sont vos points d'amélioration et ce en quoi consiste un accompagnement de coaching. Merci beaucoup de votre attention, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.